Mes chers amis de Café Évangile, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Chers amis, après cette phrase étonnante de notre Seigneur, Jésus conclut l'évangile d'aujourd'hui en disant, « De même, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Ainsi, à première vue, il semble que nous soyons appelés non seulement à renoncer à tout ce que nous possédons, mais aussi à haïr ceux qui font partie de notre propre famille. Mais est-ce vraiment ce que notre Seigneur veut dire? Commençons par l'idée de haïr les membres de notre famille et même notre propre vie. Il est évident que le mot « haine » dans ce passage de l'Évangile n'est pas la même chose que le péché de haine et de colère. En commentant ce passage, un père de l'Église explique que dans certains cas, la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de le haïr. En d'autres termes, si quelqu'un agit comme un obstacle à Dieu, travaillant à nous détourner de la volonté de notre Seigneur, alors notre haine pour les actions qu'il accomplit doit être fermement exprimée. Mais c'est de l'amour qu'il s'agit. Refuser de se détourner de Dieu en rejetant les actions désordonnées de l'autre, c'est partager l'Évangile avec lui. Imaginez que vous viviez à une époque et dans des circonstances où être chrétien est un crime. Vous avez été arrêté et on vous a ordonné de renoncer publiquement à votre foi. Et au lieu de cela, vous avez renoncé à cet ordre de toutes les forces de votre âme. Dans ce cas, vous exercez une force de haine sacrée pour la persécution que la personne vous impose. Mais c'est aussi un acte d'amour envers elle, car vous rejetez totalement son action en renonçant à son ordre. Considérez également la façon dont vous haïssez même votre propre vie. Disons que vous tombez dans un péché grave, encore et avec fréquence. La réaction appropriée n'est pas seulement de se repentir, mais aussi d'éprouver une forme de sainte haine pour l'habitude dans laquelle vous êtes tombé. Il s'agit d'une véritable haine envers vous-même, dans le sens où il s'agit d'une haine envers ce que vous êtes devenu par votre péché. Mais cette sainte haine a pour but ultime de vaincre passionnément votre péché et continuer donc un véritable acte d'amour envers vous. Et la dernière ligne de l'évangile de ce jour, mentionnée ci-dessus, nous appelle à renoncer à tous nos biens. En d'autres termes, nous devons renoncer à tout ce à quoi nous sommes attachés d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Bien sûr, dans la providence divine, la plupart des gens, sauf ceux qui font vœu de pauvreté, sont invités par Dieu à posséder divers biens afin de répondre aux besoins matériels de la vie. Mais même dans ce cas, nous devons renoncer à tout ce que nous possédons, c'est-à-dire ne pas nous laisser attacher à autre chose qu'à Dieu. Mais il s'agit là de la liberté au sens propre du terme. Même si vous avez beaucoup de choses, il faut comprendre que ces choses ne vous rendent pas heureux. Seul Dieu et sa volonté peuvent vous combler, rien d'autre. Nous devons donc apprendre, bien chers amis, à vivre comme si Dieu et Dieu seul nous suffisaient. Et si c'est la volonté de Dieu que vous obteniez une maison, une voiture, un ordinateur, une télévision et d'autres communautés modernes, alors qu'il en soit ainsi. Mais le véritable renoncement à toutes ces possessions signifie simplement que si à un moment donné vous deviez les perdre, ce ne serait pas grave. C'est là que réside le détachement parfait. La perte de quelque chose de matériel ne vous empêcherait en rien d'aimer et de servir Dieu et sa sainte volonté. Résolution de ce jour. Rappelle-toi de ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Médite ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila en ce jour et essaie de l'intégrer dans ta vie quotidienne tout en luttant pour que ton cœur soit attaché seulement à Dieu et à Dieu seul. Bonne journée, Dieu vous bénisse.